Et rebonsoir, on se retrouve pour la suite de ce live 92 qui est ultra fractionné ce soir. Pour rappel, pour ceux qui arrivent sur la rediff, on est en train de fabriquer un petit robot Scara parallèle pour faire du dessin. Donc là, on a fait le proto tout à l'heure, juste le proto mécanique qu'on a découpé au laser, qu'on a modélisé vite fait sur FreeCAD. Et du coup, on pouvait pas s'arrêter là ce soir parce qu'on avait testé le SP32 pour voir s'il fonctionnait. Je pensais pas aller jusqu'à piloter les cerveaux. Moi, ce que je vous propose, c'est quand même d'essayer de piloter les cerveaux ce soir. Parce qu'on est foufou, parce que c'est vendredi samedi, qu'il est 1h du mat et que je peux pas laisser ce robot sans vie, alors qu'il suffit de faire un tout petit sweep de cerveau pour le faire bouger. Donc on va faire ça, Quand ma femme se lève dans moins d'une heure pour aller bosser, je n'ai pas la réveiller. Bonne nuit, Forceman. Et quelle année je vais pouvoir enchaîner sur le basket sans pause. En fait, si tu mets un laser dans les mains, il peut faire de la découpe laser. Non. Ah bah oui, il pourrait. Alors, donc on a l'ESP. On va se mettre ici. Alors, j'ai vu qu'on pouvait récupérer un GND quelque part ici. Où est-il? Il est là. Boum. Allez. On va le mettre là. Ah, c'est bien, j'ai mis l'inverse des... Voilà. Le 5 volts qui vient de l'USB, on va le mettre ici. Voilà. Et on va brancher du coup... On va essayer de faire ça bien, avec les bonnes couleurs. Voilà, marron, rouge. Et marron, rouge pour les alimentations de nos cerveaux. Voilà. Nickel. Attendez, je me suis pas trompé là? Non, je me suis pas trompé. Ce serait bête. Je me suis trompé à la fin du live. Donc, on branche les alimes de nos cerveaux. Voilà. Là, c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux câbles pour les signaux de nos cerveaux. Et je sais pas sur quoi on va les brancher parce que je n'ai jamais utilisé le SP32 avec des cerveaux. Donc on va aller choper une lime. Et je sais pas sur quelle entrée-sortie on peut se brancher, s'il y a des limitations. Donc on va aller voir ça, à moins que vous le sachiez dans le... que vous le savez dans le chat. Donc on va revenir sur notre petit code qu'on a utilisé tout à l'heure et qui fonctionnait pas trop mal. On va fermer tout ça. On va aller choper les librairies. Et donc, j'imagine que cerveau ESP32, il y a quelque chose. Si je cherche juste cerveau, qu'est-ce que je vais avoir? Blink, mais est-ce que ça... Ouais, c'est juste pour les atmel AVR. ESP32 cerveau. Ça a l'air pas mal, ça. Allez, boum. Est-ce qu'on peut l'ajouter au projet test node MCU, tant qu'à faire. Allez. C'est parti. Donc, dans les include, Pio, libdeb, node MCU, ESP32 cerveau, exemple. On n'a pas un sweep qui traîne? Putain, si ça va aussi vite que ça, les amis, je suis... Alors déjà, si je fais un desinclude de 5, je valide. Est-ce qu'il compile? Est-ce qu'il le reconnaît? Est-ce qu'il reconnaît la librairie? Tu vas être embêté avec l'USB de ce côté. Pour l'alimentation, ouais, je vais voir un petit peu ce que ça donne. C'est possible, comité suffisamment puissant de réacteur. En fait, c'est juste... Oh bien, ça marche. C'est juste du... comment dire? C'est juste du signal, hein, côté cerveau. Par contre, sur l'alimentation de l'USB, je reconnais que Fredo, il a sûrement raison, et c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. On va peut-être être un peu limité par
par la puissance de l'USB. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est charger le programme avec l'USB du PC, et ensuite passer sur une powerbank ou une alimentation stabilisée à côté pour pouvoir alimenter les cerveaux et le microcontrôleur avec son régulateur interne, et être tranquille de ce côté-là. Donc on va déjà voir si ça marche dans un premier temps. Ça charge, donc c'est pas trop mal. Comment elle s'utilise? Cerveau, MyServo. Ah oui, donc c'est vraiment exactement la même chose que... Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a quand même 2-3 trucs à faire. Et il y a des GPU qui sont recommandés. Ah bah vous voyez, on a bien fait de regarder. Dans le setup, hop, on va dégager le pin mode, ça on s'en fout. Voilà. MyServo, alors on va mettre, on va créer nos cerveaux. Cerveau, et ben on va mettre bottom et top. Tiens, bottom. Et cerveau, top. Donc à faire. Cerveau. Oui, on va déclarer les pins des cerveaux aussi. INT. Button pin égale. J'en sais rien. On met quelque chose au pif. Top pin. Voilà. Et du coup, à changer. Lui, il connaît pas MyServo, c'est normal. Bottom. Top. Ok. Après, pour le reste, tu fais un attach. T'as quand même besoin de lui définir. Alors, je sais pas si c'est nécessaire ou pas, ou si c'est recommandé. Mais on va le faire comme qu'ils disent dans le test. Vous remarquerez qu'on teste directement 2 cerveaux moteurs parce qu'on est des cinglés. Attache cerveau pin. Eh ben non. Eh ben non. Bottom pin. Et top pin. Voilà. Ça c'est good. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit myservo.write. Bon, bah là, par contre, il n'y a aucun problème. C'est la même chose. Eh ben écoutez. Bottom. Right. 90, comme ça on initialise, on va faire la même chose avec top. Et on va lui faire voilà, deux positions tous les 3 secondes. On va laisser le temps de tout couper si jamais il se passe une connerie. Et on va mettre 120 pour pas aller trop loin. Parce qu'on sait pas trop ce que ça peut donner. Ok. Alors par contre, lui il dit... Attendez, ça on va le dupliquer. Alors 2, 4... Quand ils disent 12, 19, c'est de 12 à 19? Ah oui, c'est ça, de 12 à 19, de 21 à 23, de 25 à 27, 32 à 33. Soit. Alors, qu'est-ce que j'ai moi là? J'ai 12. 12 c'est bon. 12 c'est bon. Et 14. 14 c'est le bottom. Et 12 c'est le top. C'est pas mal. Donc là on a tout branché. On va le coder. Faut remettre un délai à la fin de... oui, bien vu. J'ai été un peu trop vite là. T'as raison. Tout à fait raison. Non. Tout à fait raison. Libdev c'est mieux dans ton plateforme IO.ini. Ben oui, mais non, mais il est dedans. En fait, il l'intègre, je crois. Tadam! Là, on est bon. Alors maintenant, hop, on prend le proto. Alors là, c'est là où on va rigoler. Écoutez, les servomoteurs gueulent pas. On charge. Ça charge. Oh, le 90... Ah mais non, je suis con. Alors je vous montre. Attendez. Ah forcément, le 90 c'est ça. Ah oui, parce que je me suis mis à 90 dans ce sens-là. Mais en vrai...
c'est pas du tout ça qu'il faut que je mette comme point de démarrage. Bien évidemment. Tu en as un en inversé, mais oui. Donc en fait, il faut pas que je fasse ça. Faut que je mette un truc comme... j'en sais rien, moi. Il faut que je mette... mais il faut que je mette beaucoup moins. Ouais, le souci, c'est que je sais pas dans quel sens. Faudrait que je découpe le truc. Pourquoi j'ai fait ça? Oh non, non, pas 9450. On va mettre 45 dans un premier temps. Et on va le faire aller à 60. Voilà. Et on va faire pareil avec l'autre. Qui va être dans l'autre sens. Donc... on va mettre 125. Et alors, du coup, lui... Non, en fait, les deux sont dans le bon sens. Les deux sont dans le même sens, qu'il y en a un qui est... ils sont peut-être bêches. Ça fait sens ou c'est moi qui dis une connerie? Je pense que c'est bon. Je pense que c'est pas complètement con, cette idée. Peut-être. Je sens que soit... il y a quand même un petit souci. On va le... Ah, comme quoi, ça va pas être si rapide que ça. On va les découpler pour éviter les conneries. Voilà. Et voilà. Bon, ok. Ah, celui-là, il est serré de chez serré, là. Oh, vache. Alors, le problème, c'est qu'on fait face aussi aux différences d'épaisseur de l'acrylique en fonction des plaques. Ce qui fait que parfois, effectivement, on a un petit souci. Et si ça se trouve, le 90 est de l'autre côté, c'est pour ça les deux servomoteurs essaient d'aller dans l'autre sens. Donc il faut peut-être inverser en fait. On va le brancher. Est-ce que j'ai une ligne? Yes. Alors, attends, on va juste aller choper un autre câble. Est-ce que ça, ce câble-là sera suffisamment long? Un peu court. Un peu court. Ça devrait le faire quand même. On va mettre un petit délai au démarrage. Ouais, voilà. En fait, il cherche à aller dans l'autre sens. Donc, c'est pas bon notre truc. C'est pas bon. Il faut qu'on pense inverser. Donc, en fait, c'est 0 de ce côté-là. 90. Donc, il faut qu'on aille à plus de 90 en fait. Donc, on va lui demander d'aller à 120. Et ensuite à 160. Voilà. On débranche la lime pour éviter de flinguer le cerveau. Hop. Le 0 c'est la position de départ. Bah non justement. Tu déclares une constante avec une position centrale et une position de... Oui, on peut faire ça. C'est aussi une solution. Là je vais juste vérifier que mes angles sont bons et après on va faire un truc encore un poil mieux. Bon, bah écoutez, ah oui, mince, je vous ai pas remis la caméra. Écoutez, c'est parti dans l'autre sens. Donc on va rester là-dessus.
Ah, c'est rigolo, ils sont un peu, c'est un peu pas droit partout. Alors, on remet la petite rondelle. Hop. Mais c'est pas vrai. Restez là et on est. Bah voilà. Nickel. C'est impeccable. On va les brancher. Tu vas en faire 50. Alors attendez, on va faire un petit truc avec les caméras pour que vous puissiez suivre sans que j'ai besoin de tout débrancher à chaque fois. Voilà. On va le mettre là. Est-ce que je peux le brancher ici? Et est-ce que ça va pas arrêter toutes mes caméras si je fais ça? Ça va. Ça va. Ok. En plus des 10 premiers, 60. Non. Hein. Du coup, là, il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on calibre ça. Donc, on va déjà chercher les positions où les deux côtés sont égaux et sont positionnés au même endroit. Est-ce que je peux pas faire un petit PC code plus atelier? Attendez, je regarde si... Oh, incroyable! Tout était prévu. Attendez, et du coup, si je fais ça, normalement, vous voyez un peu plus mon cône. Nice. En vrai, je peux le réduire parce qu'en fait, on s'en fout. On va agrandir un peu. C'est incroyable. Incroyable. Va falloir faire de la trigo. J'ai un peu peur de faire de la trigo à 1h30 du matin. Je vais peut-être écrire des grosses conneries. Donc je sais pas si je vais vraiment faire ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait. Il faudrait, et on avait déjà commencé à faire ça. Il y a les push-ups. Alors. Je réfléchis. On va charger ça. Déjà pour voir que 120 c'est bien ma position la plus basse. Ma plus haute, pardon. Ok. Donc là, le problème c'est que il y a un petit décalage entre les deux. Donc ce qu'on va essayer c'est de trouver le delta entre les deux. Donc ce qu'il faut qu'on fasse c'est que sur le top par exemple, je rajoute plus... on va essayer plus 10. C'était moins 10. C'était peut-être moins 20. Tu mets un petit costume de grenouille, ça convient vraiment petit. En vrai, il est tout kiki quand on le regarde de là. Je trouve ça trop beau. Ah. On va vérifier un truc. Parce que du coup, si je fais ça, tout l'ensemble va tourner normalement.
C'est un peu long à charger quand même dans le SP. Ah. Ok. Je sais pas trop ce qu'on est en train de faire là, mais donc là, on serait avec un angle. Alors, où est-ce qu'il est mon truc pour mesurer les angles? Bah, je ne l'ai pas, donc on va faire ça un peu à l'arrache. Je sais pas où je suis. Fiche train. Bon, tant pis. Tant pis. Tu mesures 90. Si tu varies une seule valeur, il y a bien qu'un bras qui bouge. Oui, c'est ça, oui. Sinon, tu peux. Ouais, j'aimerais bien me calibrer à 90. En plus. Attendez. On est pas trop mal, hein. En vérité. En vérité, moi je vous le dis, on n'est pas trop mal. Attention, les capteurs de fin de course. Ah oui, carrément. Alors, normalement, les servomoteurs sont... auto... je vais y arriver. Sont en boucle fermée. Hein. Donc on pourrait réutiliser les potards qui sont à l'intérieur des moteurs. Comme capteur de fin de course. Bon alors. On va créer un long hypoténuse, donc H. Hip. Voilà. On va mettre égal à 0 dans un premier temps. Attendez. Est-ce qu'on crée un float plutôt? Je sais pas trop si... Bon, je sais pas, on va voir comment le SP réagit. Désolé, je suis au bout de ma vie. Eh ben écoute, tu n'es pas le seul, moi aussi. Bonne nuit à toi, Fredo. Tu peux caler sur les cordes. Ah, bien joué, Fredo et Cyril. Oh, ça serait... le crossover ultime. En tout cas, merci d'être passé, Fredo. Ça fait super plaisir. On va se faire une petite fonction. Attendez. Faut que je me reconcentre là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant qu'on a ça? Ce qu'on veut faire, c'est... On lui envoie x, y, et il se déplace. Donc on va créer une fonction qu'on va appeler goTo float x float y. Voilà. Voilà. Et dans cette fonction, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on n'a pas besoin de déclarer en global. On déclare l'hypoténuse. Voilà. Et on calcule ce truc. Wow. Et alors du coup, là ça va être... alors l'hypoténuse, donc c'est un racine carrée, SQRT, de mémoire, il me le prend, SQRT, oui. De x fois x plus x fois y. X, y fois y. Sommes-nous d'accord? Plus qu'une ligne droite. Le but, c'est lui faire faire un rond. Non, c'est pouvoir le piloter en XY. Donc là, on a l'hypoténuse. Alors, je regarde mes calculs.
Et moi, j'ai pas besoin de l'hypoténuse a priori. Si j'en ai besoin. Si j'en ai besoin après. Maintenant, j'ai besoin de calculer cet angle. Alors, si je trace un trait ici, j'ai besoin de calculer cet angle-là. Alors, il va me falloir faire un arcos de hypoténuse sur 2 divisé par ce qu'on veut avoir, donc à savoir notre... Voilà, c'est dur. Notre Y, hein, oui c'est ça. GG la Trigo 1h du matin, t'es prêt pour la Coupe de France? Merci Blue 112, un vrai qui refait les maths. Ah c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Donc, là il nous faut un autre... Allez, ça va aller, ça va aller. Il nous faut un autre... Oh là là. Angle qu'on va appeler alpha. Bref. Tout est en flottant là, oui. Donc là, alpha, il va être égal à arcos, c'est acos, pardon. Corrigez-moi si je me trompe les amis, parce que je suis pas dans un état hyper ouf. Et la longueur de mes... Ah oui, la longueur des tiges, ça je vais le mettre en constante quelque part, parce que... float L égale c'est du 60 mm. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Claire, les maths à 7 heures, c'est vrai. Ouais, je suis assez... c'est assez difficile là. Ouais, je suis désolé. Corrigez-moi si je me trompe, il est 1h. Ah, les gens qui vont regarder la rediff vont faire mais... Ils vont être affligés. Non, mais mon truc est bon là. Du coup, j'ai ça. Qu'est-ce qui me manque maintenant? Il va me manquer que je ne connais pas l'angle total. Ici, là. Donc, pour connaître ça, j'ai un triangle rectangle, j'ai X, Y, donc c'est... allez, on va l'appeler gamma. Et je sais pas pourquoi j'écris gamma. Hop, gamma. Allez, gamma égale 0, F. Voilà, il manque un petit point virgule là. Et gamma, lui, est égal à... Ton 0,0 à ton niveau des règles, c'est pas forcément très pratique. Bah non, c'est peut-être pas forcément très pratique. Je ferai un décalage peut-être après. Alors là, du coup... Alors, je regarde mon tableau en même temps, je suis désolé. Je peux avoir 3 caméras là-dessus. Donc là, j'ai... J'ai ça, j'ai pas hypoténuse, donc c'est une tangente, donc c'est arc tangente. De quoi? Tiens d'ailleurs... L'hypoténuse c'est juste pour un triangle rectangle, en revanche je pensais que les 3 angles font 180 plus un tout. Oui, mais j'en ai besoin de l'hypoténuse. Attends, ou alors je me suis planté, j'ai fait un truc en fou. Hein. J'ai fait ça vite fait tout à l'heure, j'ai pas forcément revu. Tiens, oui d'ailleurs. Hop. Du coup, moi je calcule cet angle-là, et ensuite je calcule. Là, ça c'est alpha, et là je fais cet angle-là. C'est un gamma, tu vois. Celui-ci. Et du coup, je le retranche. Et celui-là, il se retrouve ici, ici et ici. Et du coup, celui-là, je le retrouve nulle part. Donc celui-là, c'est Arten de...
superposer donc mon y sur x. On est d'accord? Ou pas? Ouais, je serais parti de la triangle, mais c'est peut-être nul. J'aurais d'abord bougé un seul moteur pour me déplacer en Ouais, mais tu peux pas faire ça parce qu'en fait, si tu fais ça, tu tournes, en fait. Non, mais c'est ça. Mais pour moi, c'est bon, mon truc, là. Donc, Y sur X. Par contre... Ah, c'est des grands Y et des grands X. Tiens, pourquoi pas. Y sur X. Pourquoi pas. Touk. Est-ce que là, on est bon? On est bon. Donc déjà, on a ça. Longueur, c'est 60. Non, je vois les angles droits là, j'ai raté le début. Ah, attends, pas de soucis, pas de soucis. Nico. Du coup, on a alpha, on a gamma. Du coup, notre angle pour le pilotage du moteur, donc si on prend notre robot, donc le top, donc cerveau, donc pardon, top. Et par contre, attendez, c'est des doubles ou c'est des... Ouais, mais alors attendez, moi je mets des flottes là, mais c'est des doubles en fait. C'est des doubles, non mais dans les arctanes et tout ça. Dans les fonctions trigonométriques. Donc on va tout passer en double. Donc dégager le F. Pareil ici. Sinon ça n'a pas de sens. Je vérifie quand même. J'avais pas compris que c'était un projet fini dans la soirée. Bah moi non plus, tu vois, j'avais pas compris ça. Ouais, on s'en fout un peu, j'aurais pu laisser en... Bon, on va le faire comme ils disent. Ça sera bien. Double dans ta signature de GoTo. Attends, double dans ta signature de GoTo. Oui, tu as raison. Où est-ce que je l'ai foutu? Oui, ici. Bien joué. Sinon, de toute façon, on l'aurait vu à la compilation, il m'aurait gueulé dessus. Alors... ça c'est bon. On va créer du coup un double... Est-ce que top angle et un double bottom angle. Voilà. Là, on va faire un top point right top angle. Voilà, et bottom point right bottom angle. Par contre, c'est pas fini parce que bottom et top angle, maintenant il faut les modifier. C'est ce qu'on cherche. On essaye de se motiver comme on peut. Ok, top angle, c'est facile, c'est... gamma moins alpha. Yes. Bottom angle.
Bottom angle, c'est... C'est 180 degrés. 180. Moins gamma plus alpha. Oui, vous allez me dire, attention, tes angles sont en radian. Et ne vous inquiétez pas, on va corriger ça après. Voilà. On va travailler en degrés parce que sinon, avec les servomoteurs, gamma. C'est degrees. La conversion, il y a un truc de conversion, je crois, qui fait un bon arrondi dans... Ah là. Oui, je crois que c'est ça. Degrees, et tu mets la valeur en radian. Oui, exactement. Alpha. Bon, on peut le faire avec les pi, mais... T'as un pi. Je peux pas de rajouter les 10. Ouais, attendez, on va le faire aussi, ouais. Projet 92. Merci. Bonne nuit, Caillou. Et 121, t'en as besoin vu que ton moteur est à l'envers. Je me pose la question. Non, finalement, non. Non, parce que c'est le même angle. C'est juste qu'on tourne. Après, tu prends pi pour les radians. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est parce que je l'ai pas déclaré en haut, du coup. On aurait pu le faire aussi. Est-ce que j'ai besoin du 180 ? Ben non. Attends, il est à l'envers. C'est pas juste un signe moins qu'il prend. Ben non, parce que lui, il travaille quand même entre 120 et... Et non, c'est égal. C'est la même chose. Il est à l'envers, c'est exactement la même chose a priori. Bon. Oh, je bug total, je phase. What the fuck, c'est le moment que tu bouges que Y. Non, bah oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Bah oui, non, t'as raison. Non, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Non, t'as pas besoin du 180 en fait. C'est ça la différence, vous avez raison, il faut dégager le 180, juste c'est gamma plus alpha. Du coup, est-ce que c'est bon ça ? Oui, parce que si gamma est égal à 90... Bon, alpha, je vais être à 45. Et qu'alpha est à 45. Je vais être à 45 d'un côté. Et je vais être à alpha. Quel suspense. Je n'arrive plus à réfléchir, les amis. Je n'arrive plus à réfléchir. Mon cerveau est défoncé. Je pense qu'il y a des moments comme ça où il aurait fallu s'arrêter. Et on ne s'est pas arrêté. Mais pour la science. Pour la science. Je vais le redessiner à côté parce que... Essuyons. De monter le cerveau à l'envers. C'est vrai que ça pas juste après, ce que je vais faire dans ce sens-là,
en 3D quoi. Voilà. Alors c'est l'inverse sur la manière dont il est projeté. Donc c'est lui, il est comme ça au-dessus, et là il est comme ça. C'est bien, c'est facile à dessiner, c'est ça. Voilà. C'est censé être égal. Ok, donc ça c'est en 3D, parfait. Lui il fait 120 degrés. Comme ça là il est à 120 degrés. Et la position à laquelle il est. Lui il est à 120 degrés dans ce sens là. Bon, nous on a un axe comme ça. On a alpha qui est ici. De l'autre côté, et on a gamma qui fait ça. Non, pardon, qui fait ça. Et voilà. Donc, pour le bottom, on a bien alpha plus gamma pour le bottom. Donc c'est bien ce qu'on a ici. Et pour le top, qui est dans l'autre sens, on a la même chose. Qu'est-ce que vous êtes dans on a dans l'autre sens. Mais non, pas du tout, effectivement, je comprends con. Donc ça c'est dans l'autre côté. Du coup, on a gamma ici, on a alpha là. Donc on a il va tourner comme ça. Oh mon dieu! C'est 180 moins gamma. Moins gamma plus alpha. On pourra le faire au cerveau à l'inverse, ça change juste le signe pour l'angle. Mais oui, donc c'est ça. Donc c'est bon. 1 ou plusieurs lundi mauvais, alors c'est la même valeur puisqu'il travaille en miroir. Bah, c'est ce que j'étais en train de me dire, Rocatel, mais ça me fait douter là d'un coup. Ça me fait douter. Ça me fait douter. Bon, bref, de toute façon, on va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Là, par contre, il faut qu'on décale nos valeurs. Hein, parce que là, du coup, 90 pour eux, c'est 0 pour moi. C'est-à-dire que quand les servomoteurs sont à 90 degrés, donc comme ça, on est à 0. Donc, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est 90 degrés plus les valeurs qu'on a ici. Donc, c'est 90 plus à chaque fois des deux côtés. Pour faire notre décalage, donc hop, 90, 0. Oula Nico, eh ben, bonne nuit, hein. Bonne nuit à toi. Voilà. Et là du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va lui demander, voilà, on va lui demander d'aller à une certaine valeur. Bon, j'aurais pu... On va tout. Allez. On va lui dire
On va laisser une valeur à 0. Donc on va lui dire que 0 en X. Et par exemple, j'en sais rien, là, on est à combien? 85, elle est 85 en Y. Voilà. Petit point 0. Voilà. Normalement, il devrait pas bouger. N'oublie pas tes plus. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Je les rajouterai après. C'est juste qu'il va se décaler. Donc en théorie. Vous voyez le gars qui est rassuré? D'accord. Ok. Bon. Et du coup, maintenant, si on met 100, ce qu'il nous fait, c'est dire juste que notre système il est à l'envers en fait. S'il se rapproche. Ou pas. Lol. Alors là, limite. Alors là, les amis. Il se fout de moi? Mais... What? Ça n'a aucun sens. Il est embuté? Ben non, même pas. C'est ça qui est fou. D'accord. Pourquoi pas? Je vois pas où est le 100, mais... Ok, 200 alors. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, ok. Donc ça c'est mon X. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de solution en dehors de l'axe X. Quoi? Pourquoi il y a eu deux mouvements? Bah oui, c'est trop chelou. On est d'accord. On est d'accord que c'est pas normal. Ça n'a aucun sens. Ah, attends, il y a peut-être eu le... Il fait un init et après... Ah non mais là c'est trop chelou là. Remarquez, je lui envoie... peut-être que je le convertisse, non? Il aime peut-être pas un nombre flottant dedans. Ouais, on va faire du print. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Ouais, je l'ai vu après. Ok, ça a pas de sens. Ok, on va faire un petit Sharial Begin. Hein. Parce que là, je vois pas. Il y a des restrictions sur le serial de l'ESP où il fonctionne comme l'Arduino. Il y a des trucs particuliers à savoir. Où on peut faire un serial println tout comme d'habitude.
Je pense que c'est bon. Hein. Il faut dormir en fait, le serial marche pareil. Ok, d'accord, ok. Alors, serial.print top angle. Ouais, je pense qu'il faut dormir, c'est bien. Hein. Ce serait pas une mauvaise idée. Print ln. Je crois que je me suis planté au-dessus. Oui, exactement. Ok. Et puis bah on va afficher ça. Hein. Je vais ouvrir l'Arduino pour avoir le moniteur à côté. Ah, j'ai rouvert Atom, quel plan. Je sais. C'est normal ça? Non, non, not a number, not a number. Ah! Eh? Non mais en fait, not a number quoi, juste. Donc là il se met à 90. Trop bizarre. Pourquoi not a number? Dégager ça. Alors là, les amis, si vous avez une petite idée, je suis preneur. Parce que dans mon état, ça me semble insoluble. Ok, je pense que je sais. Je viens de voir... Est-ce que ce serait pas mieux là? Attends, pardon. J'ai pas vu ce que c'est. Bah, print toutes tes variables, ouais, je pense que ça va se finir comme ça. Non, non, non. Bon, et ben go alors. Gamma. Alpha. C'est parti. Bah on va faire les deux. Dans le setup. Oulou. Attendez, vous savez quoi? On va pas les appliquer parce que j'arrive pas à voir ce qui se passe sur le serial. Donc on va lui faire ça avec un petit délai d'une seconde, comme ça on aura le temps de le visualiser. Oui, je sais que c'est pas utilisé. Écris des constantes en double, pas en entier. 2.0 au début. Écris des constantes en double, pas en entier. Les constantes en double. Ah oui, punaise, mais oui, c'est vrai qu'on avait vu ça aussi ensemble. Tu as tout à fait raison. En plus, on s'était fait une petite réflexion la dernière fois. On va le relancer. Merci, Alex.
Ah, tu vois, il y a quand même quelque chose. Le alpha. Alors, l'alpha, c'est hypoténuse sur 2.0 sur L. Alors, est-ce que c'est un problème avant ou après le lit grise, ce que vous me disiez tout à l'heure? On va le tester, hein. C'est vrai que 2 degrés, c'est peu. Oh, remarque 210, oui, ça me paraît logique. Ok, donc c'est avant. Donc il aime pas. Est-ce qu'on est bon sur le Arcos là? C'est quoi la valeur de L division par 0? Non, L c'est 60. Elle est bien un double. Elle est bien un double. Hypoténuse à 0. Oui, mais calculé ici. Juste au-dessus. C'est le Arcos qui foutrait la merde. Ouais. Ouais, on va faire ça. De toute façon, il reste plus que ça. Hein. Donc l'hypoténuse, c'est bon. Il a calcul. Remarquez, 200,25, c'est relativement logique, puisqu'on lui demande de faire 210. Donc 200 en Y. Par contre, c'est vrai que le Y... oui, non, c'est bon, c'est ça. Oui, et un peu sur le côté, donc 210, c'est logique. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, le problème, c'est le Arcos, en fait. Parce que si je le dégage... Si je le dégage, le calcul, normalement, il est bon. À moins que non. Ouais, voilà. 1,67. C'est quoi? Quoi? Mais je fais pas un Arcos de ça, je fais un Arcos de 1,67. Bah oui, c'est bizarre. Attendez, on a fait une connerie ou... Oh là là là, c'est dur là. C'est bien adjacent hypoténuse, on est d'accord. Punaise, c'est l'inverse. Mais oui, mais... Mon hypoténuse, c'est pas l'hypoténuse de mon grand triangle, là, c'est du petit, donc c'est L. Oh, à tous les coups, c'est ça? Bah oui. Mais... Vous avez dit que je l'avais fait vite, ce truc.
J'aurais pas dû me fier à ce que j'ai écrit tout à l'heure. Bah voilà. Et là, voilà. Oh là 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 là. Tous nos trucs étaient bons sauf cette connerie que j'ai écrit au tout début de live et que je n'ai pas vu. Et là, a priori... Voilà. Alors, par contre, oui, on a gamma et alpha et oui, voilà. Donc c'est bon. Et donc maintenant, si on met, si on affiche top angle et bottom angle, on devrait avoir un truc, pas trop mal. Non, on se calme. On se calme avec le caps lock. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et ben voilà, 320. Non, par contre, ça va pas. 320, ça va pas. 146 peut-être, mais 320, c'est pas bon. Donc ça, c'est le top angle. Ah oui, c'est celui où on n'est pas sûr. Hein. Donc le 320 est quand même. En même temps, 200 sur 10, c'est possible. Peut-être pas. Peut-être pas, effectivement. Peut-être pas. Clairement pas, effectivement. Pas dodo. Ouais, je pense que c'est le... Oh non! Oh non, mais non, mais non. Mais non, pourquoi? Pourquoi? Oh là là. Sérieux, quoi. C'est trop dur, mais oui, c'est trop dur. Écoutez, j'ai plus, effectivement, clairement plus la tête à ça, donc c'est un peu dommage. Donc écoutez, tant pis. Tant pis. Ce qu'on aurait voulu faire, c'est ça. Un petit position à 80, 0, XY. Et il faut effectivement que je regarde un petit peu ce que j'ai le droit de le faire ou pas. Tu veux un acide? T'es pas dedans, bah oui. Donc il va falloir que je fasse des valeurs butées. Et c'est vrai que là, du coup, ce soir, donc voilà, je suis clairement pas dedans. Là, il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas. Je ne réglerai pas ça ce soir, effectivement. C'était un petit peu trop audacieux pour un live tardif comme ça. Allongeons son lit. Ah, quel dommage. Bon, on l'a vu bouger. Écoutez, je pense que c'était un peu too much. On aurait dû s'arrêter à oh il bouge c'est mignon à la semaine prochaine mais bon tant pis hein, c'est ça un petit peu le jeu. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois on est un peu trop crevé et il faut aller rejoindre son lit. Alors qui c'est qu'on va rejoindre s'il y a encore des gens en CLC Tech? Oula. Écoute, qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce que vous voyez des gens? Ou est-ce que vous voulez tous aller dormir? Oh, on crée un jeu en 48 heures. Game Jam. Allez, on va aller voir lui. Il est rigolo. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit être encore plus crevé que moi. Bah écoutez. Ça me fait plaisir. On va aller voir quelqu'un qui est encore plus crevé que moi, à mon avis.
mais qui sait peut-être beaucoup mieux coder que moi. Allez, je vais vous laisser avec Talk Game Lives. On va aller voir ce qu'il fait sur sa Game Jam. Et moi, je vous dis déjà un grand merci d'être resté jusque 2h du mat pour m'accompagner dans ce petit projet. Finalement, qu'on a quand même pas mal avancé. Donc, je pense que je vais regarder pour corriger ça. Je vais le débrancher. Pour corriger ça demain ou demain soir, histoire de pouvoir avancer. Soit cette semaine, soit la semaine prochaine, où je l'avancerai peut-être que en live. Tiens, comme ça au moins ça fera un projet full live. Donc je vous laisse avec Talk Game Live et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, bricolez, reposez-vous. Le repos c'est important, le repos c'est très important. Bisous, salut.